L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La fin, le but recherché, n'est-elle pas la cause de tout commencement, dit le Créateur? Commencement, la marque de l'Élohim créateur. Genèse 1, verset 1, Bereshit, bara Elohim. Au commencement, Elohim créa. Jean 1, verset 1, au commencement était le Logos, où la raison divine comprenait la cause créatrice. 1. Commencement. Non, notre monde n'est pas le fruit du hasard ou de l'apparition spontanée de cellules, condition favorable à la vie, mais notre monde a été créé à son commencement par le Créateur. Bereshit. 2. Autorité. Bizarrement, tout le monde vit sous l'autorité du Créateur, puisque tout le monde subit le monde tel qu'il a été organisé et créé par lui, jusqu'à la météo quotidienne qu'il subit. Mais la plupart des gens vivent sans se soucier de cette autorité et doutent même de son existence. 3. Fin ou finalité ou cause. Comprendre la fin est très important puisque toute chose demeure un mystère tant qu'on ne sait pas à quoi elle sert. Nous avons besoin d'être éclairés. 4. Souffrance. Or, la souffrance est omniprésente dans notre monde. L'homme naît, vit et meurt dans la souffrance. Et son existence terrestre est, selon les Écritures, vanité et lutte ou tourment d'esprit, selon Ecclésiaste 1, verset 14. La souffrance du Créateur. 5. Digne. Oui, le Créateur est forcément digne de sa création, son œuvre. Et elle aura la fin qu'il a prévue, inéluctable. Proverbe 16, verset 4. Yahweh a fait toute chose, a tout créé pour lui-même ou dans un but. Et même le méchant pour le jour de l'affliction. 6. Révélation, compréhension, soumission, salut. Nous avons donc besoin de révélation afin de comprendre ce que le Créateur veut nous faire comprendre dans le but d'accepter de nous soumettre à lui, ce qui sera notre salut éternel. Sinon, nous resterons des opposants qui sont, selon les Écritures, destinés à l'affliction éternelle. Demandez-moi cela, dit le Seigneur, car je suis votre Père, le Créateur. La justice du Seigneur Créateur sera manifestée. Ésaïe 42, verset 12. Qu'on donne gloire à Yahweh et qu'on publie sa louange dans les îles. Yahweh sortira comme un homme vaillant. Il réveillera sa jalousie comme un homme de guerre. Il poussera des cris de joie. Il poussera de grands cris et il prévaudra sur ses ennemis. Dès longtemps, je suis resté tranquille. J'ai gardé le silence. Je me suis contenu. Je crierai comme celle qui enfante. Je soufflerai et je serai haletant à la fois. Je réduirai les montagnes et les collines en ruines. Comprenez l'orgueil des hommes. Et j'en dessécherai toute la verdure. Je réduirai les fleuves en îles et je ferai tarir les étangs, tout lieu de repos des hommes. Vous voyez beaucoup de choses, mais vous ne prenez garde à rien. Vous avez les oreilles ouvertes, mais vous n'entendez rien. Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui s'y rendra attentif et l'écoutera à l'avenir? Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourlétranger.net. La fin, le but recherché, n'est-elle pas la cause de tout commencement, dit le Créateur? Commencement. La marque de l'Élohim créateur. Bereshit, bara Elohim. Yahweh a fait toute chose, a tout créé pour lui-même ou dans un but. Et même le méchant pour le jour de l'affliction. L'autorité de sa parole, il nous a libérés. Par le pouvoir de sa parole, il nous a libérés. Par l'autorité de sa parole,
il nous a libérés par le pouvoir de sa parole. Il a formé le ciel et la terre par la puissance de sa parole. Et la parole a été faite chair pour nous affranchir du péché. C'est pourquoi, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, je t'en supplie. Ne raisonne pas si tu te sens interpellé. Non, non, il est le seul à pouvoir te donner la paix que tu as tant cherché, la véritable eau et l'immortalité. Nous avons donc besoin de révélation afin de comprendre ce que le Créateur veut nous faire comprendre dans le but d'accepter de nous soumettre à lui, ce qui sera notre salut éternel. Salut éternel. Par l'autorité de sa parole, il nous a libérés. Par le pouvoir de sa parole. Demandez-moi cela, dit le Seigneur, car je suis votre Père, le Créateur, le Créateur. Il nous a libérés. Par le pouvoir de sa parole, il nous a libérés. Par l'autorité de sa parole, il nous a libérés. Par le pouvoir de sa parole.